Bonjour à tous, bienvenue sur Team Ruchevaré. Vérification donc du deuxième rucher. Dans la précédente vidéo que vous pouvez retrouver ici, j'avais perdu une colonie du fait de mon handicap. Petite rupture du tendon d'Achille qui m'a immobilisé plus de 6 semaines et sans pouvoir aller au rocher. Et là, une jeune colonie sur l'autre rucher, ma colonie d'abeilles noires, a pas su résister aux attaques du frelon asiatique et elle a été décimée, donc j'ai perdu une ruche. Donc voilà, retour sur le rucher. Catastrophe, pourquoi? Parce que c'est ce rucher qui a été atteint de la maladie de l'abeille noire. Donc sur les 4 ruches que vous verrez tout à l'heure, il y en a 2 qui sont absolument vides puisque, en juillet, donc elles ont été décimées par, cette maladie. D'ailleurs, vous pouvez retrouver toute cette vidéo là, au-dessus, si ça vous intéresse de voir, les conséquences et surtout, quelle est la couleur de ces abeilles, comment leur transformation met en lumière cette terrible maladie. Donc là, visite au rucher après 8 semaines d'absence. J'espère que tout va bien. On va découvrir ça ensemble et sans vous cacher, je suis quand même un peu stressé. Première étape, allez, piège anti-frelon asiatique. Donc là, vous voyez, complètement plein et du fait d'être passé peu souvent et donc forcément, c'est plus du tout actif. Allez, hop, pas mal de mouches. Allez, je vous montre ça. Là, des frelons européens, asiatiques. Beaucoup de frelons européens. Pas très sélectifs. Comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, il y a une étude qui est sortie de nos amis italiens sur l'efficacité du piège bière versus les appâts pharmaceutiques, notamment par Vespa Catch. Et il est apparu que, je me répète parce que c'est très intéressant, qu'en début de saison au printemps, les appâts à base de bière étaient beaucoup plus performants qu'en automne, où c'est vraiment l'appât, en tout cas l'appât chimique, l'appât vétérinaire qui est le plus performant. Donc on a vraiment deux comportements du frelon que moi j'avais déjà remarqué sur les ruchers, sur lesquels effectivement en fin de saison, les appâts bière, les appâts protéines fonctionnaient pas très bien et les solutions prêtes à l'emploi étaient beaucoup plus efficaces. Effectivement, en début de saison, je pense que la faim est tellement importante pour les frelons que ils vont dans n'importe où, dans n'importe quel endroit. Donc voilà, mais intéressante l'étude. Je vous remets le lien ici en bas de cette étude que vous pourrez lire. Bon, ce qui est un peu dommage, c'est que ils ont fait l'étude à base uniquement de bière et pas sur le mélange sirop, bière, vin. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, ça aurait été intéressant de vraiment pouvoir comparer les deux, mais ça donne quand même une petite idée. En tout cas, ça confirme que le comportement du frelon est complètement différent tout au long de la saison et qu'il faut vraiment adapter les piégeages. Donc là, hop, je remets, changement. Et donc, hop, c'est parti pour un nouveau pour 15 jours. Bon, j'aurais pu mettre un frelon mort, mais là, vu le temps, ils sont complètement en décomposition. Donc, il faut vraiment que je reprenne, après ce long d'absence, un bon rythme de visite de rucher. Première ruche à voir ensemble. On ouvre les trappes. Et là, le vide sanitaire, le deuxième élément avec quelques constructions et le troisième élément. Voilà, le lieu de vie des abeilles, ça bouge bien, c'est bon signe, je vous approche de plus près pour vous montrer tout ça là. Donc le lieu de construction qui est abandonné par les abeilles, hein, il fait plus froid, elles sont montées sur le dessus, on voit qu'elles sont bien regroupées entre elles, bien au chaud, on voit que l'hivernage a commencé. Regardez, il y a des réserves dans les alvéoles, on voit aussi sur les côtés que les réserves sont bien pleines.
c'est bon signe. Donc, les abeilles ont vraiment pris possession du dernier élémentier, là, vous voyez, donc elles sont bien là. Et donc, le deuxième élément qu'il va falloir retirer, puisqu'il ne sert à rien. Regardez là aussi sur les côtés, je vous montre, elles ont propolisé et serti la vitre pour éviter les entrées de flux d'air. C'est bon signe, ça veut dire qu'elles ont bien pris compte de tout leur environnement. Regardez là, toute la propolis, là, bien sertie, là, et un ensemble qui est bien pris en compte par les abeilles. Donc voilà. Donc, écoutez, on va voir maintenant le fond, le plancher fond amovible, hein, pour avoir une idée de ce qui se passe avec les déchets de la ruche. Voilà, fond plutôt propre, un petit coup de nettoyage, mais rien de d'alarmant sur cette ruche. Et je vais le remettre pour montrer bien que là, on a vraiment une entrée qui est quand même hermétique et qui permet de protéger les abeilles du froid qui ne remontent pas jusqu'en haut et pour que les abeilles puissent effectivement stocker et vraiment profiter de leur environnement. Donc là, ruche vraiment bien au bout de ces 8 semaines. Je referme pour pas trop les déranger et pour qu'elles puissent voilà, continuer à se préparer à la période d'hiver qui est la période la plus difficile pour les abeilles. Près de la ruche, rien, là, pas d'observation possible parce qu'il fait frais. Contrairement à l'autruche avec un interstice, là, je vais vous montrer plus près, là, où elles sont un peu de sortie, là. Là, je vais attendre que vraiment toutes les abeilles soient vraiment regroupées pour boucher ce trou, notamment avec de la cire, et éviter que l'air froid rentre. Voilà, les abeilles ont cette habitude sur cette ruche de se mettre en petit paquet devant. Mais bon, c'est pas top. Donc, on va prendre cette ruche maintenant en visite. Donc, pareil, premier élément, le vide sanitaire et contrôle du fond grillagé. Fond grillagé pour voir s'il y a une mortalité excessive ou pas. Donc, là, rien de particulier. Donc, deuxième élément, là, bien construit, hein, des constructions neuves, mais plus d'abeilles dessus. Elles se sont aussi, comme la rue d'à côté, sont groupées tout en haut. Il fait frais, regardez. Et vu qu'il y a quand même les réserves sont tout en haut, c'est logique que tout remonte. Donc, le vide sanitaire, on regarde vraiment, hein, voir s'il n'y a rien de particulier. On voit quelques déchets du coussin, et donc il faudra vraiment, il se passe quelque chose sur le coussin, je pense. Là, cet élément qu'il faut la retirer parce qu'il ne sert vraiment à rien, il n'y a pas de réserve, rien du tout. Et puis là, elles sont toutes regroupées. Et comme la ruche d'à côté, elles ont pris possession de cet élément et c'est bon signe, et c'est bon signe. C'est bon signe, il y a un peu de voilà des réserves et je vous montre aussi, elles ont propolisé aussi de leur côté, elles ont serti, regardez là, tout là, elles ont serti la vitre, voilà, ce qui montre que vraiment se sont préparées à passer l'hiver. Donc voilà, je referme, mais il va falloir retirer ensemble l'élément du milieu là. Allez, on enlève un peu euh, quelques déchets et voilà, on va enlever cet élément qui ne sert à voilà, qui sert à rien et qui pour éviter que la colonie ne chauffe inutilement. Donc on va hiverner sur uniquement voilà, deux éléments et pour ça on va ouvrir la ruche. Voilà, on va voir la mise en hivernage quand même. Là, on voit que c'est pas joli joli. Il y a même des champignons. On va. Ah ouais, là, ils ont fait n'importe quoi. Là, j'avais aussi un nourrisseur. Donc, là, il faut que je revoie tout là. Ah. Là, revoir tout, d'où l'intérêt. Hop, hop, hop. Ouais. Donc là, elles vont me sauter dessus. Voilà, hop, on bouche.
et on retire voilà, le coussin qui sera à revoir. Allez, on remet. Donc ça, c'est pour éviter que les copeaux tombent dans la ruche. Donc là, je vais faire la petite entrée. Donc c'est bien fermé. On va peser, voir s'il y a besoin de mettre un nourrisseur. Un, deux, trois éléments. Pour 3 éléments, la limite de la mort, c'est 9,4 kg. Il faut qu'on ait des réserves à 21. Donc 9,4 kg. Voilà comment c'est. Grosso modo. Hein. Ok, ici. Là, je suis à 18. Donc normalement, tout va bien. Mais bon, je repasserai quand même dans une semaine pour faire tout au pesant électronique. Et je vous rapproche. Maintenant que c'est fait, on va compléter avec du chambre tout neuf, tout beau, tout propre. Et hop. Voilà. Toc. Beau coussin isolant. Si vous voulez voir vraiment comment je fais pour mettre un pain de candy ou mettre un nourrisseur, petite vidéo que je vous propose qui vous montrera comme quoi ça demande, allez, pas grand chose comme manipulation, mais ça permet vraiment d'avoir très peu de matériel et c'est le principal parce qu'effectivement on nourrit peu. Allez, voilà, on remet la sangle et on remet le toit après un petit coup de balai. Voilà. On resserre. Voilà. Bon. Bon, bah écoutez, les 2 ruches qui étaient peuplées se portent bien, nickel chrome. Je reviendrai pour faire les pesées officielles et plus précises pour pouvoir suivre tout au long de la saison les réserves et voir s'il y a besoin de nourrir ou pas. Maintenant, je vais m'attaquer aux 2 autres ruches pour un nettoyage complet. Bon, allez, on passe à désinfection complète de ces 2 ruches. Normalement, plus personne dedans. La porte d'entrée, c'est le nourrisseur. Oh là là. Déjà fausse teigne. Logique, je m'attendais pas à autre chose. Et ça c'est plutôt bon. Un peu de propolis qu'on va garder. Par contre, là, voilà.
Ici, là. Bon, pas trop, il peut y avoir pire, mais... Ah, ça, c'est une baguette. Hop, restez. Regardez. Ah, festival de... Festival de cellules royales ici. Ici. Ici, ici. Ici plutôt propre. Mais bon, ici, là, de nouveau, cellules royales, là. Là, pardon. Ouais, je vous montrerai, il y en a plein partout. La chambre à coucher des reines. Bon, ça c'est classique. Avec bien les cellules ici de fond qui permettent de cette forme, elles sont jamais remplies. Elles permettent aux abeilles de casser les flux d'air et de faire des petites voluptes et ainsi pouvoir réduire le flux d'air et améliorer le séchage. Très beau d'en voir. Voilà. Donc pareil, ici des cellules de maintien, de soutien qui sont jamais remplies aussi, mais qui permettent de bien accrocher aux barrettes qui sont un peu écrasées, vous voyez. Toc. Voilà. Ah, très belle cellule. Là aussi. Parfait, mais je sais qu'il y avait eu un méga essaimage. Je me suis fait avoir, j'ai trop attendu pour diviser. Allez, hop. Ouais, celles-là, elles sont même pas ouvertes. Celles-là sont même pas ouvertes. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Tiens, hop. Voilà. Regardez. Alors là, il y a tous les étages, là. Une... Ouais. Donc, c'est joli, hein. Et bon. Alors, puis ça, voilà. Donc, ça, c'est la dernière. Et puis, voilà, plus classique. Et donc, il n'y a pas de cellule de mâle. Donc, celle-là, clairement, je vais la ramener à la maison. Et voilà, c'était là. Bon, là, rien en dessous, mais il y a tout à aussi, pareil, à nettoyer. Et bien, pour nettoyer, c'est simple. À la flamme. Allez, c'est parti. Gros nettoyage pour le virus. Le toit pareil. Et maintenant, alors les barrettes, on va les enlever. Ouais. L'extérieur aussi.
rapidement sur les côtés parce que il y a de la cire, donc pour pas tout perdre non plus. Voilà. Et surtout, évidemment, ici. Voilà. Et les barrettes, une par une. Et dans l'autre sens, pour être sûr de bien tout cramer, parce qu'elles ont été vraiment en contact. Avec le virus. Alors je sais pas si c'est... Allez. Allez, ça c'est bon. Allez, avant d'attaquer la deuxième slave, on va remettre pour que ça soit prêt à accueillir une nouvelle colonie si besoin. On remet l'attache, voilà, et on remet les barrettes. Donc, avec la bac, voilà. Et hop, hop, hop. Allez, on va brûler la dernière. Allez, on va enlever les cires. Allez, c'est parti. Donc là, évidemment, charogne. C'est là où on voit, il y a les cocons de Faustaigne. Ça, plus la maladie noire. Donc là, ça demande vraiment un bon coup de passage. Évidemment, faire les barrettes. Okay. Et là aussi, il y a du boulot. Allez, hop.
Là, ce qui est bien, c'est qu'il y a de la propolis, donc ça sent super bon. J'espère que ça va pas trop attirer les abeilles. Et voilà. Allez, dernier coup. Remontage de la ruche. Voilà. On va remettre les barrettes. Ce qui est bien, c'est qu'avec le temps et la propolis, les emplacements sont marqués. Et voilà. La grille à propolis et le coussin que l'on va compléter. Et hop. Mission accomplie, il reste plus que celle-là. C'est la même chose. Et s'il y a vraiment un truc hyper intéressant à l'intérieur, ben, j'hésiterai pas de vous faire une autre petite vidéo. Mais en tout cas, voilà, 2 ruches qui vont être totalement propres pour recevoir, on croise les doigts, une division ou un essaim récupéré l'année prochaine. Allez, salut la team!